Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre, donc on en est déjà au 5e Vlogmas ou Bookmas. Alors, aujourd'hui, je vous prends pour vous parler de ma lecture terminée. Mon premier roman de Noël, parce que ce week-end, j'ai demandé aux filles de faire le sapin, vous devez le voir. Il est juste là, c'est un tout petit sapin. Hein. Bibliothèque minimaliste, mais aussi le sapin minimaliste. On a peu de place, donc celui-ci il est très bien, on le remet chaque année. Et donc une fois qu'on était dans le mood de Noël, je me suis dit c'est bon, je peux commencer mes lectures de Noël. Donc je l'ai commencé dimanche, voilà c'est ça. J'avais fini le livre du fabuleux destin de la vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Et donc j'étais disponible. J'ai fait une petite story sur Instagram pour que vous me conseilliez parce que honnêtement, sur les 8 livres que j'ai dans ma poêle de décembre, je ne savais vraiment pas vers quoi me diriger parce qu'ils me faisaient tous envie. Donc j'ai préféré vous laisser choisir. Et vous avez choisi celui-ci, Qui meurt à Noël d'Angelina Delcroix. Alors c'est vrai que la couverture est magnifique. Donc c'est un thriller. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors ça a été vraiment un... Je sais pas si c'est un coup de cœur parce que je pense qu'il faut attendre d'avoir un petit peu de recul pour que je me prononce. Mais en tout cas, c'est une lecture que j'ai adorée, que je vous recommande totalement. Alors, je vous la recommande. Alors, le problème, c'est que je vais vous en parler, mais je ne peux pas vous spoiler non plus, donc ça va être un petit peu compliqué. C'est édité chez Hugo Poche, dans la collection Suspense. Et en effet, il y a pas mal de suspense. Alors si je vous dis que je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est parce que déjà j'ai pas lu le résumé. Alors, là je le vois, il est grand le résumé. Je vais pas vous le lire parce que je pense que ça va... Il y aura trop de choses qui seront racontées, donc je vais pas vous le lire. Je vais essayer juste de vous donner un petit aperçu. Alors déjà ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dès la première page, on se rend compte que ça se passe dans une librairie café. Donc déjà ça c'est génial. Rien que le fait que le roman se passe dans une librairie café, c'est trop chouette. C'est le genre d'endroit dans lequel j'adorerais aller, avoir mes habitudes, aller tous les jours ou presque tous les jours. C'est vraiment un idéal. Et quand j'ai vu que ça se passait dans ce genre d'univers, je me suis dit mais c'est trop bien. En plus, elle est dans un endroit où il y a de la neige, donc on est vraiment dans le mood de Noël. Ça se passe quelques jours avant Noël et ça se termine le jour de Noël. Donc quelques jours avant Noël, c'est vraiment, je sais pas si je crois qu'on a la date exacte. Voilà, ça commence le 17 décembre 2022, donc 8 jours avant Noël. Et ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est un roman qui touche des sujets qui sont pas forcément très drôles, mais il n'y a rien de dramatique dans l'histoire. Et il n'y a pas de truc glauque. C'est un thriller, mais un thriller psychologique. Donc tout est basé sur la psychologie des personnages, ça va agir sur notre psychologie à nous. On va essayer de savoir qui a fait quoi et tout ça. Donc l'histoire se passe autour d'Alice. Alice, c'est une jeune femme qui a environ 30 ans. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle habite, mais on sait qu'elle vient d'emménager dans une région où il y a de la neige, parce que c'est son rêve de passer Noël. Enfin, elle a envie de vivre dans un endroit où il y a de la neige à Noël. Et donc ça fait quelques mois qu'elle a quitté la résidence, enfin la maison de ses parents où elle vivait avec sa sœur. Et elle avait envie d'une nouvelle vie, de prendre son indépendance. Donc elle est allée là-bas, elle a ouvert une librairie café avec Imae qui est, je ne sais pas si c'est sa meilleure amie, mais je pense que oui. Et en même temps c'est son employé. Et donc ça fait quelques semaines qu'elles ont, ou quelques mois qu'elles ont ouvert la librairie café. Et Alice ne peut pas prendre de vacances et fermer la librairie café pour aller passer Noël avec sa famille. Et en même temps, ça l'arrange bien parce qu'elle n'a pas très envie d'y aller. C'est assez tendu les relations entre elle, ses parents et sa sœur. C'est aussi pour ça qu'elle est partie. Et donc, elle se dit, sa mère l'appelle, elle lui dit qu'il faut absolument qu'elle vienne, que sinon sa sœur sera pas bien, qu'elle risque de faire une tentative de suicide et tout ça. Donc, Alice tient bon, elle dit non, je peux vraiment pas venir. En dehors, elle lui dit pas qu'elle n'a pas envie de les voir, mais voilà, qu'elle ne veut vraiment pas professionnellement y aller. Donc, elle les invite, ou en tout cas, elle invite sa sœur à venir chez elle. En plus, comme sa sœur aime faire des pâtisseries, elle se dit comme ça va pouvoir m'aider au salon de thé pour les cupcakes et tout ça. Sa sœur est ravie, elle est d'accord. Donc, ses parents, en revanche, sont pas du tout chauds parce qu'ils savent pas si
Alice va réussir à gérer sa sœur. Et donc il décide d'amener la sœur qui s'appelle Romy, mais en même temps de ne pas retourner chez eux, il loue un gîte pas très loin au cas où ils auraient besoin d'elle. Donc déjà on se dit c'est un peu bizarre cette relation, et en fait Romy qui est la sœur aînée d'Alice, elle a 5 ou 6 ans de plus, on apprend qu'elle a des problèmes psychologiques, elle a une maladie mentale, et du coup ils ne peuvent pas la laisser seule, elle n'est pas du tout indépendante ni autonome, elle a fait plusieurs tentative de suicide, elle a fait plusieurs fois des séjours en hôpital psychiatrique. Et donc voilà, ils savent que c'est difficile, et elle est très très proche de sa petite sœur, elle ne supporte pas d'être éloignée d'elle justement. Et donc elle est ravie de retrouver sa sœur, mais à partir de là, en fait, on se dit, bah ça va aller, elles vont être réunies, elles vont bien s'entendre en tant que sœurs, et elles vont passer un super Noël. Sauf que pas du tout, en fait, c'est là que les ennuis vont commencer. Il va se passer des choses étranges autour d'Alice, dans sa librairie café, et forcément tout va accuser sa grande sœur Romy, qui se défend, elle se dit non, c'est pas moi qui ai fait ça et tout ça. Et en fait, ça va être un enchaînement tout le long du roman de petites choses qui vont faire que le plus logique serait d'accuser sa sœur, mais on se dit mais à ce moment-là, pourquoi elle ferait ça? Et puis pourquoi ça? Et puis en même temps, il y a des moments où on se dit mais non, physiquement, c'est pas possible qu'elle ait pu faire ça. Donc on va chercher autour des autres personnages, sachant qu'il y a quand même pas mal de personnages, mais on ne s'embrouille pas du tout parce qu'ils arrivent par-ci, par-là. Voilà, ils sont bien amenés, il n'y a rien d'incongru. Il y a pas de... Enfin, il y a une petite romance qui est vraiment au tout début, dans les premières pages, et après, ça s'estompe, remplacé par plein d'autres choses. Mais voilà, enfin, une romance, une histoire d'amour dès le départ, mais après ça s'estompe. Et il y a plein de choses qui entrent en jeu. On apprend qu'il y a des secrets qui doivent être révélés. Il y a vraiment énormément de choses. J'ai été sur le cul parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Qui meurt à Noël, je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un qui meurt à Noël. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait plein de choses. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un meurtre et qu'après on enquête sur le meurtre voilà, dans les jours qui allaient suivre. Et en fait, c'est pas du tout ça, bah, vraiment pas du tout, pas du tout. C'est vraiment toute une histoire de suspense. Ça augmente de plus en plus jusqu'à la fin. Et franchement, le dernier tiers, on n'a pas envie de le lâcher. J'ai commencé à lire dimanche après-midi. Et j'étais trop bien dans l'histoire quand j'ai découvert ça. Mais je dis, mais vraiment, ce livre est génial. Sauf que j'avais plein de choses à faire à la maison. J'avais du linge à faire, je devais m'occuper des enfants, je devais vérifier les devoirs, préparer la semaine. Donc j'ai été obligée de quitter le livre, mais franchement c'était vraiment pas avec gaieté de joie. Je l'ai recontinué un petit peu le soir, et surtout je l'ai terminé hier soir, mais très rapidement tellement c'est addictif et on a envie d'arriver jusqu'à la fin. Donc franchement c'est un super livre. Par contre la fin, je sais pas quoi en penser. L'autrice nous laisse sur un truc, on n'a pas la solution. En fait, elle nous laisse imaginer le pire comme le meilleur. Donc, la fin est ouverte. On peut imaginer ce qu'on veut. Mais je trouve ça dommage. J'aurais préféré qu'il y ait une vraie fin. Voilà, moi, je suis pas une fan des fins ouvertes où on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je trouve ça dommage de ne pas avoir le point final avec ce que voulait vraiment faire l'autrice à ses personnages. C'est une fin, mais une fin ouverte, et du coup je suis restée un peu sur le cul, j'ai regardé s'il y avait une suite, apparemment il n'y a pas de suite, donc ça a été un petit peu la déception d'hier soir, mais en tout cas c'est un super roman. Je connaissais pas l'autrice, en tout cas je n'en avais jamais lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur YouTube, donc ça c'est une autrice que je vais relire, mais c'est sûr et certain. J'ai vu qu'elle avait écrit un autre livre qui se passe à Noël, il y en a un qui s'appelle Plus que 2 morts et c'est Noël. Donc je vais essayer de voir s'ils l'ont à la bibliothèque. Et je me l'emprunterai bien parce que franchement celui-ci je l'ai lu en un peu plus de 24 heures. Je me suis dit si tous mes romans de Noël sont aussi bien et si je les lis aussi vite, ça va pas arriver jusqu'à Noël. Donc il va peut-être falloir que je m'en trouve d'autres entre temps. Mais voilà, je vous le conseille celui-ci. Il n'y a rien de glauque, c'est vraiment un thriller psychologique. Donc tout est dans la psychologie. Et il se passe plein de choses qui sont assez chouettes. On nous parle pas que... On nous parle de maladie mentale, on nous parle de plein de choses différentes, d'histoires de famille. C'est très très riche.
en si peu de temps. Voilà, ça dure que 300 pages. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Voilà. Je voulais faire une vidéo juste pour ce livre parce que franchement, est génial. Enfin, je sais pas encore si c'est un coup de cœur, j'ai envie de dire que oui. Mais ça va dépendre si j'arrive à m'en souvenir aussi bien dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais j'adore. J'ai adoré. En plus, la couverture est juste magnifique. Et voilà. Ils ont tout bon. Franchement, Hugo Poche, là, vraiment super. Donc, si vous avez la possibilité de le lire là pendant le mois de décembre, je vous le recommande à 200%. Voilà. Et du coup, ce matin, je suis allée me chercher un autre roman. Du coup, j'ai décidé de lire celui-ci. On va voir ce que ça donne. Le bonheur parfois dépend d'un flocon. Je n'ai pas lu le résumé. Mais voilà. Je sais pas du tout. Enfin, j'ai lu quelques pages ce matin. J'ai lu 18 pages. Enfin, 18 pages. Ça commence à la page 7. J'ai lu 10 pages. Donc, je peux pas vous en parler maintenant. Mais donc, voilà. J'ai lu mon premier roman de Noël qui est franchement une super lecture. Et du coup, j'ai un petit peu peur que les autres soient pas à la hauteur. J'aurais peut-être pas dû commencer par un thriller qui est mon genre préféré. Je sais pas. Mais en même temps, voilà. Je vous ai laissé choisir. Et je l'ai pas regretté. Donc, c'était super chouette. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo qui était consacrée à un roman. Et je vous retrouve demain.